Le film commence avec une femme nommée Shizuku Mizutani qui regarde une photo de sa jeunesse dans une salle de classe. Quand elle était jeune, Shizuku plaçait l'apprentissage au-dessus de tout. Elle n'a pas besoin d'amis ou d'amour. Mais d'une certaine manière, elle a changé. Elle s'est fait de nombreux amis, et le centre de tout cela est Haru Yoshida, un jeune homme connu pour être un fauteur de troubles. La scène se déplace alors vers le passé, lors du premier jour de Haru au lycée. Ce premier jour, il s'est battu et a battu plusieurs élèves à l'école. Mais depuis ce combat, Haru n'est plus jamais revenu à l'école. À cause de cela, il avait manqué quelques leçons et n'avait jamais reçu de nouveaux manuels d'étudiants non plus. Ainsi, le professeur principal décide d'envoyer un élève livrer des guides et des manuels à la maison de Haru. Et la personne que le professeur a choisie était Shizuku, uniquement parce qu'elle était assise à côté de Haru en classe. Shizuku a accepté la tâche sans discuter et a livré les livres à la maison de Haru. Mais ensuite, alors qu'elle rentre chez elle, Haru la rattrape. Haru pensait que Shizuku était un messager de l'école chargé de le faire retourner à l'école. Shizuku a ensuite expliqué que le professeur lui avait seulement dit de lui donner des livres. Mais il a de nouveau mal compris ses paroles. Maintenant, il considérait Shizuku comme son amie, même si elle n'avait pas l'impression qu'ils étaient amis. Le lendemain après l'école, Shizuku est emmené par Haru, qui l'invitait ensuite à traîner dans un café. Mais alors qu'il savourait un repas au café, 3 amis de Haru sont venus lui emprunter de l'argent. Il s'avère que ce n'est pas la première fois qu'ils empruntent de l'argent à Haru. En revanche, Haru ne refuse jamais de leur prêter de l'argent car il les considère comme ses amis. Shizuku semblait réaliser que Haru voulait juste avoir des amis. Elle suggère alors à Haru d'aller simplement à l'école, où il pourra se faire de vrais amis. Mais Haru rejette l'idée de Shizuku parce qu'il a l'impression que les gens à l'école ont peur de lui. Ils continuent à se disputer, jusqu'à ce que finalement Shizuku appelle les amis de Haru des escrocs qui prétendent être amis parce qu'ils veulent son argent. C'est mieux pour Haru de ne pas avoir d'amis que d'être ami avec eux. Agacé par ces paroles, Haru versa un verre sur la tête de Shizuku. Mais Shizuku n'a certainement pas simplement accepté un tel traitement. En retour, elle jette son verre à la tête de Haru, le rendant furieux et la pourchassant. Le lendemain, alors que Shizuku s'occupait de ses propres affaires en classe, elle fut approchée par son camarade de classe. L'étudiant, dont le nom était Sasayan, a admis qu'il était étonné de voir Shizuku qui a osé jeter un verre à Haru et le faire tremper. Shizuku, qui ne connaissait pas Sasayan même s'ils étaient camarades de classe, lui a alors demandé ce qu'il voulait d'elle. Sasayan lui dit qu'il fréquentait le même collège que Haru. Un jour, il a vu un étudiant se faire intimider sur un terrain de baseball. Il voulait aider l'étudiant, mais il n'osait pas le faire. Seul Haru a osé intervenir et sauver l'étudiant en battant les intimidateurs. Mais depuis lors, il a en quelque sorte cessé de venir à l'école. Quelle que soit la raison, Sasayan veut que Haru retourne à l'école parce qu'il se sent redevable à Haru. À l'insu de Sasayan, il s'est avéré que l'enseignant écoutait l'histoire. L'enseignant a alors de nouveau demandé l'aide de Shizuku pour livrer du matériel scolaire à Haru. Shizuku a accepté la tâche de livraison. Elle est allée chez Haru et a donné les livres au cousin de Haru, Mikan, parce que Haru n'était pas à la maison. Peut-être en guise de remerciement, Mikan lui a alors proposé de jouer au baseball. Pendant qu'il jouait, Shizuku se souvint soudainement de la bagarre de Haru à l'école. Elle vient de se rendre compte que Haru s'était battu depuis le début parce qu'il voulait peut-être aider les élèves victimes d'intimidation. Peu de temps après, les amis de Haru sont venus dans l'arène de baseball. En passant derrière Shizuku, ils ont discuté de la façon dont Haru leur était maintenant inutile parce qu'il refusait de leur donner plus d'argent. Shizuku semblait en colère d'apprendre qu'il ne considérait Haru que comme un guichet automatique. Elle est immédiatement allée vers eux et leur a dit de respecter davantage Haru en tant qu'ami. Cependant, ils ont été offensés d'avoir été conseillés par Shizuku, une fille qu'ils ne connaissaient pas. L'un d'eux lui a alors attrapé la tête. Mais heureusement, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, Haru est apparu pour sauver Shizuku. Il les menaça de n'oser rien faire à Shizuku. Terrifiés, ils se sont ensuite excusés, et avec cela, Haru a officiellement rompu sa relation avec ses amis. Après cela, Haru a suivi Shizuku à la maison. Mais en chemin, Haru a soudainement fondu en larmes dans la rue. Shizuku devina qu'il était triste de savoir que ses amis l'avaient trahi. Mais il a nié. Il a dit qu'il pleurait parce qu'il était heureux. Pour le calmer, Shizuku lui tapota la tête et le serra dans ses bras, puis elle dit que Haru irait bien parce qu'il aurait certainement beaucoup d'amis un jour. Comme si son cœur était touché par sa gentillesse, Haru dit qu'il commencerait à retourner à l'école car il pourrait y rencontrer Shizuku. Puis, de manière inattendue,
Haru rapprocha son visage de Shizuku, tout en admettant qu'il était peut-être tombé amoureux d'elle. Le lendemain, Haru est venu à l'école et a attendu Shizuku à la porte. Bien qu'il n'ait pas été à l'école depuis longtemps, Haru avait l'air effrayé et se cachait derrière Shizuku. Il était mal à l'aise quand le professeur l'a salué et a craqué quand les élèves l'ont regardé étrangement. Tout le monde a été effrayé par le comportement de Haru. Mais ensuite, Shizuku a calmement apprivoisé le comportement sauvage de Haru. Après cela, Haru la suivait toujours partout où elle allait, même quand elle allait aux toilettes des filles. Après l'école, Haru veut inviter Shizuku à l'accompagner pour manger dans un restaurant, mais Shizuku refuse l'invitation car elle veut continuer à étudier à la maison. Haru continue de la supplier, et elle refuse toujours, estimant qu'il y aura bientôt un examen de mi-session, elle doit donc étudier. Elle ne voulait pas que ses résultats au test soient inférieurs à ceux de n'importe qui d'autre. Leur conversation est alors interrompue par l'apparition de Natsume, leur camarade de classe, qui veut demander à Shizuku de l'aider à étudier car elle a souvent de mauvaises notes. Mais comme on pouvait s'y attendre, Shizuku a refusé la demande car ce n'était pas ses affaires. Natsume continue de l'amadouer, soulignant que Shizuku a beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux mais qu'elle ne les connaît pas. En conséquence, il ne pouvait pas l'aider. Elle n'a qu'un seul ami, un ami précieux qui l'a invité à une réunion. Haru fut immédiatement intéressé de l'entendre. Il proposa d'aider Natsume à étudier, à condition qu'elle l'invitait à la réunion. Mais Shizuku ne semblait pas affectée par la conversation de Natsume et Haru. Elle s'éloigna, les laissant seuls tous les deux. Pour elle, l'apprentissage est plus important que les amis. Les jours passaient et les étudiants passaient leurs examens de mi-session. Le jour de l'annonce des résultats des tests, Natsume était très heureuse car elle a réussi à obtenir un score plus élevé que d'habitude. D'un autre côté, Shizuku avait l'air choquée de voir les résultats sur le tableau d'affichage. Il s'est avéré qu'elle n'était classée que deuxième. C'est Haru qui a remporté la première place. Le même jour, Haru trouve un poulet dans la rue et l'amène secrètement dans la salle de classe. Il prévoyait de s'en occuper, il invita Shizuku à le rejoindre dans son plan. Après les cours, Natsume leur a fait une conception de poulailler, puis Haru a emmené Shizuku acheter du matériel de construction de coopérative. Au supermarché, Shizuku écrase accidentellement un chariot sur un étudiant nommé Yamaken, qui faisait ses courses avec 3 des anciens amis de Haru. Pensant qu'il ferait du mal à Shizuku, Haru est venu la protéger. Yamaken essaie de calmer Haru, disant que les 3 anciens amis veulent lui présenter des excuses. Après cela, Shizuku et Haru sont retournés là où ils avaient construit le poulailler, et Yamaken est venu avec eux. Là, Yamaken a dit à Shizuku qu'il était l'ami d'école primaire de Haru. C'est également de lui que Shizuku a appris que Haru avait un frère aîné, qui avait toujours aidé Haru lorsqu'il était victime d'intimidation par d'autres enfants dans son enfance. Pour faire court, le poulailler était terminé et tout le monde était heureux de voir que le poulet avait maintenant une maison. Le soir, Haru raccompagne Shizuku chez elle. Mais en chemin, Mikan envoie un texto à Haru, lui disant que son frère est venu chez Mikan. Parce qu'il ne veut pas rencontrer son frère, Haru demande à Shizuku la permission de rester chez elle. Shizuku lui a permis de rester chez elle, où il a ensuite dîné avec le père et le jeune frère de Shizuku. Par curiosité, Haru a ensuite posé des questions sur la mère de Shizuku. Il s'est avéré que sa mère était occupée à travailler. Elle a dû travailler pour subvenir aux besoins de la famille car le père de Shizuku avait échoué 6 fois dans son entreprise. Après le dîner, Shizuku est allée directement étudier, faisant se demander à Haru pourquoi elle devait continuer à étudier. Shizuku a révélé que lorsqu'elle était enfant, sa mère avait promis de l'accompagner pour attraper du poisson au festival des feux d'artifice. Mais à la fin, sa mère a rompu sa promesse parce qu'elle était occupée par son travail. Depuis lors, Shizuku a peur d'être trahie. Mais apprendre ne l'a jamais trahie, et elle ne pouvait pas arrêter de le faire à cause de cela. Le lendemain, Haru rentre chez lui. Alors qu'il était allongé dans sa chambre, il se rappela des souvenirs passés, quand sa mère le caressa sur la tête et le serra dans ses bras, tout comme Shizuku l'avait fait l'autre jour. Dans ce souvenir également, Haru se souvenait que sa mère avait empoché un stylo dans la poche de sa veste. Une nuit, Shizuku a rencontré Yuzan, le frère aîné de Haru, qui est venu la remercier d'avoir pris soin de Haru. Il lui a ensuite dit qu'actuellement Haru vivait chez Mikan parce qu'il causait des problèmes jusqu'à ce qu'il soit expulsé par son père. Mais maintenant que Haru a repris l'école, son père veut qu'Haru rentre à la maison. Après que Yuzan ait fini de raconter son histoire, Haru est soudainement venu l'attaquer parce qu'il pensait que Yuzan dérangeait Shizuku. Yuzan a ensuite eu une petite conversation avec Haru avant de l'inviter à rentrer chez lui.
Mais Haru a refusé brutalement en emmenant Shizuku. Après leur départ, Shizuku a essayé de convaincre Haru d'avoir une conversation agréable avec son frère. Mais Haru ne veut pas parler de sa famille. Shizuku elle-même a commencé à se demander pourquoi elle était si inquiète pour Haru. Sur ce, elle le laissa seul. Le lendemain, Shizuku a commencé à ignorer Haru. Ce jour-là, les élèves fabriquaient des décorations pour la fête de l'école. Fasciné par les décorations faites par sa classe, Haru se rend alors chez la présidente de classe, Oshima, et la loue comme une bonne dirigeante. Le jour du festival de l'école, Haru et ses camarades de classe portent des costumes parce qu'ils dirigent une maison hantée. Haru lui-même portait un costume de Dracula, et il semblait très enthousiaste, tout le contraire de Shizuku. Comme s'il réalisait que quelque chose n'allait pas avec Shizuku, Natsume essaya alors d'avoir une conversation en tête-à-tête avec elle. Il s'est avéré que Shizuku s'en voulait d'avoir laissé Haru l'approcher et même d'avoir influencé son point de vue. Mais Natsume n'a trouvé aucun problème avec ça. Elle sentait que Haru ne voulait tout simplement pas être seul, ce qui était naturel puisque personne ne voulait être seul. De même, si Haru considère Shizuku comme une personne spéciale pour lui, c'est aussi naturel car elle est la personne la plus proche de lui. Cependant, Shizuku semblait être en désaccord avec les conseils de Natsume. Sans un mot de plus, elle la quitta aussitôt. Après avoir erré seule pendant un certain temps, Shizuku a rencontré Yamaken. Elle a ensuite parlé à Yamaken de Haru et du fait qu'elle ne lui avait pas parlé depuis longtemps parce qu'elle se sentait étouffée chaque fois qu'elle était autour de lui. Et cela la rend incapable de se concentrer sur ses études. Yamaken a deviné que Shizuku ressentait cela parce qu'elle avait des sentiments pour Haru. Mais Shizuku a rapidement nié, affirmant qu'elle était habituée à être seule sans se sentir seule. Yamaken a ensuite deviné que peut-être être avec Haru rendait Shizuku solitaire. Après avoir réfléchi pendant un moment, Shizuku a remercié Yamaken, disant que son esprit s'était éclairci après lui avoir parlé. Cependant, sans qu'il le sache, Haru les vit discuter à distance. Shizuku a ensuite rencontré Natsume pour s'excuser d'avoir été grossier avec elle plus tôt. Ils se sont finalement réconciliés alors que Natsume serrait Shizuku dans ses bras. Le soir, alors que les étudiants dansent au milieu du feu de joie pour célébrer le succès du festival, Haru voit Yamaken chuchoter quelque chose à Shizuku. Il a immédiatement couru pour affronter Yamaken, puis a demandé s'il aimait Shizuku. Yamaken ne le niait pas du tout, et Haru ne pouvait rien y faire. Le jour de la Saint-Valentin, qui coïncide avec l'anniversaire de Shizuku, Haru rencontre Oshima. À cette époque, Oshima prévoyait d'offrir à Haru un cadeau pour la Saint-Valentin. Mais avant qu'elle ne puisse le donner, Haru lui a plutôt demandé quel serait un cadeau d'anniversaire approprié pour Shizuku. Même si elle semblait mécontente de la question, Oshima a quand même aidé Haru. Elle lui a demandé d'imaginer quelque chose qui rendrait Shizuku heureuse. En fin de compte, Oshima est partie sans donner le cadeau de Haru Valentine. Toujours le même jour, Shizuku a installé des décorations pour son propre anniversaire chez elle. Elle cuisine et prépare également ses propres gâteaux. Mais ensuite, quand Shizuku est allée dans sa chambre, elle a trouvé Haru devant la fenêtre de sa chambre. Haru lui a ensuite offert un stylo pour son anniversaire, le même que sa mère. Après cela, Haru a été invité dans la maison, où il a occupé le siège vide censé être occupé par la mère de Shizuku. Après la fête, Haru a demandé à Shizuku d'appeler sa mère. Shizuku craignait d'interférer avec le travail de sa mère, mais finalement sa mère a décroché le téléphone. Shizuku était très heureuse de pouvoir parler à sa mère le jour de son anniversaire, même si elle ne parlait que brièvement. Sa mère a promis qu'elle appellerait dans 1 heure quand elle aurait fini de travailler. Après cela, Haru est rentré chez lui. Mais juste après avoir fait quelques pas, Shizuku l'a rattrapé et a avoué qu'elle l'aimait bien. À partir de ce moment, ils sont devenus amants. Après la promotion, Shizuku et Haru n'étaient plus dans la même classe, mais ce n'était pas un problème. Les deux peuvent encore passer du temps ensemble, seuls ou avec leurs amis. Mais un jour, alors que Shizuku était seule avec Haru dans une pièce de l'école, un enseignant est soudainement entré et a remis en question la décision de Haru de ne pas poursuivre ses études à l'université. Cela surprit Shizuku. Elle n'en avait entendu parler que maintenant. Elle a ensuite demandé ce que ferait Haru s'il n'allait pas à l'université. Il s'avère que Haru veut être pêcheur et attraper du thon parce qu'il ne veut pas continuer à déranger Mikan en restant chez lui. Après l'école, Shizuku a parlé à Mikan du plan de Haru. Mais Mikan ne pouvait pas faire grand-chose pour changer la décision de Haru. De plus, la relation de Haru avec son père est mauvaise. La famille de Haru ne connaît pratiquement pas le projet de Haru de devenir pêcheur. Peu de temps après,
Alors que Shizuku était sur le point de quitter la maison de Mikan, Yuzan est revenu pour demander à Haru d'assister à son anniversaire. Il s'est même penché pour plaider car la présence de Haru était très importante pour lui le jour de son anniversaire. Shizuku a ensuite persuadé Haru d'accepter l'invitation. En fin de compte, Haru a accepté la demande de Yuzan à condition qu'après son anniversaire, Yuzan arrête de le déranger. Le jour de l'anniversaire de Yuzan, auquel ont assisté de nombreux invités, Haru est venu avec Shizuku. Cependant, lorsque Shizuku a offert un cadeau à Yuzan, il a oublié que c'était son anniversaire. Yuzan lui dit que depuis qu'il était petit, son père était si fier de l'intelligence de Haru que cela lui donnait l'impression que leur père ne pensait pas qu'il existait. Yuzan pensait même que si Haru n'était pas là, il serait peut-être plus heureux. Mais tout cela appartient au passé. Maintenant, il veut vraiment que Haru revienne à la maison. Mais alors, de manière inattendue, son père a annoncé à tous les invités que sa compagnie serait transmise à Haru. L'annonce soudaine a rendu Haru très en colère. Après avoir fait une crise de colère, il s'est immédiatement enfui de la fête avec Shizuku. Une fois dehors, Haru prit la main de Shizuku et l'emmena trouver quelque chose à manger. Mais Shizuku a refusé et a même lâché sa main. Elle renverse ensuite ses sentiments sur Haru, disant qu'elle pensait auparavant qu'elle et Haru avaient quelque chose en commun. Ils veulent tous les deux réaliser quelque chose pour ne plus avoir de lacunes. Mais il s'avère que Haru a déjà tout, famille, intelligence et richesse. Shizuku était jaloux de tout ce que Haru avait, mais il ne semblait pas comprendre ses sentiments. D'un autre côté, Haru pensait aussi que Shizuku ne le comprenait pas du tout. Il lui lança un coup sec, sentant que tout le monde était tout aussi pourri. Après avoir dit cela, il se précipita, laissant Shizuku derrière lui. Le lendemain, Shizuku a l'intention de s'excuser auprès de Haru à l'école. Mais elle ne pouvait pas le trouver, même si elle avait essayé de chercher partout. Le temps a passé et le jour de la remise des diplômes est enfin arrivé. Tout le monde avait l'air heureux et ils ont capturé le moment en prenant des photos ensemble. Mais à un moment comme celui-ci, le professeur a demandé à Shizuku de l'aider à livrer le carton contenant les affaires de Haru à la maison de Mikan. Alors qu'elle la transportait dans les escaliers, la boîte est tombée et les objets à l'intérieur ont été éparpillés. Voir les affaires de Haru a fait revenir Shizuku dans ses souvenirs avec lui. Elle éclate alors en sanglots, réalisant que Haru lui manque beaucoup. Alors que Shizuku était sur le point de rentrer chez elle, elle rencontra Yamaken à la porte de l'école. Là, Yamaken a avoué qu'il l'aimait. De même, Shizuku admet qu'elle peut se détendre avec Yamaken en étant elle-même. C'est très différent si elle est avec Haru, ce qui la fatigue toujours. Cependant, elle était heureuse du moment fatigant qu'elle avait passé avec Haru. Même le simple fait de l'imaginer la rendait heureuse. En fin de compte, elle a poliment refusé les aveux de Yamaken. Mais au lieu d'être en colère ou déçue, Yamaken la serra dans ses bras tout en exprimant son espoir que Shizuku ne regretterait pas sa décision. À la fin du film, Shizuku livre les affaires de Haru à la maison de Mikan. Mais avant de partir, Mikan l'invitait à jouer au baseball une dernière fois. Elle a accepté l'invitation et a réussi à frapper la balle jusqu'à ce qu'elle atteigne le signe du coup de circuit. Juste à ce moment-là, une voix se fit entendre, déclarant que Shizuku avait droit à une récompense. Derrière les filets, Haru apparaît soudain portant un poisson, un cadeau pour Shizuku. Depuis le début, Haru était toujours apparu soudainement, et cela irritait Shizuku. Mais cette fois, elle se sentait si heureuse qu'elle ne savait pas quoi faire. Haru dit alors à Shizuku qu'il est allé dans le golfe du Mexique en bateau, pensant qu'il ne reviendrait jamais. Mais à la fin, il s'est rendu compte que tout cela n'était qu'un rêve. Et quand il s'est réveillé, il a immédiatement appelé le nom de Shizuku. Il s'est rendu compte que les mots de Shizuku lorsqu'elle l'avait étreint pour la première fois lui donnaient beaucoup d'espoir dans sa vie. Et ces mots l'ont ramené là où il est maintenant. Shizuku elle-même avait essayé de réaliser beaucoup de choses dans sa vie, mais maintenant elle n'en avait plus besoin. Elle ne veut que Haru. Elle saute alors et embrasse Haru, le monstre qu'elle aime. Le message de ce film porte sur la valeur de l'amitié à l'école. Comme celle que nous obtenons à l'école, les amitiés seront difficiles à retrouver après l'obtention du diplôme. Alors, es-tu toujours en contact avec tes amis de l'école? Si ce n'est pas le cas, il peut être judicieux de les contacter dès maintenant.